Confession ou juste un moyen d'attirer les âmes sensibles. Je vous propose de découvrir les détails de cette histoire mystique qui excite la toile depuis un moment déjà. Notre histoire prend place aujourd'hui avec ce frère nigérien nommé Zik, âgé de 39 ans et quelques, voilà, qui du jour au lendemain a trouvé que la condition de vie qu'il avait était très difficile pour lui. La condition de vie qu'il avait, il n'en pouvait plus. Ayant décidé de se pencher du côté des réseaux sociaux et notamment de TikTok, ça fait plusieurs années déjà qu'il veut essayer de se hisser au niveau en tant qu'influenceur TikTok. Alors, pour ce faire, il a eu à multiplier plusieurs publications, mais qui jusque-là, il n'arrivait pas à voir le bout du soleil. Ça n'allait pas. Il n'avait pas de visibilité. Il n'avait pas de personnes qui le suivaient en tant que tel. Bref, le frère n'avait pas assez de likes, il n'avait pas de notoriété. Pour pouvoir remédier à cela, c'est ainsi qu'il a décidé de mener les recherches et tout et tout. Et dans une de ses recherches, il est tombé dans sa confrérie où il se trouve maintenant, nommé God of Kalaku Craft. Alors, dans l'une de ses vidéos TikTok, d'ailleurs, dans plusieurs de ses vidéos TikTok, autant pour moi, on peut voir des vidéos où il fait l'éloge à ce Dieu-là. Sauf que dernièrement, il est devenu viral, alors que ce n'est pas dernièrement qu'il a commencé à faire ces éloges-là. Moi, personnellement, afin de mieux comprendre qui est le personnage, afin de pouvoir un peu discerner le personnage, j'ai décidé d'entrer dans son compte TikTok et d'aller fouiller depuis la genèse. Quand je suis entrée et que j'ai commencé à fouiller depuis la genèse, je me suis rendu compte que du début jusqu'à présent de ses contenus, sur 100% à 95%, il avait toujours ce penchant-là avec des dieux, un genre. Il avait toujours ce penchant-là avec des choses un peu surnaturelles. C'est à croire que entre avoir le penchant-là, ou du moins le fantasme-là avant, il a décidé réellement de mettre le pas. Ce qui, pour vous dire la vérité, est visible. Parce que quand vous allez regarder ses anciennes publications, le nombre de vues qu'il avait, le nombre de j'aime qu'il a n'a rien à voir avec ce qu'il a depuis quelques années déjà. Et quand on écoute ses propos, à partir de quand exactement il a décidé de signer ce pacte avec son Dieu-là, on regarde ses publications, on regarde le nombre de j'aime, on regarde le nombre de vues. Oui, il y a sérieusement un changement dans tout ça. Changement qui peut être dû au fait que, de par sa sortie, voilà, ça a apporté beaucoup de trafic sur son réseau qui a explosé ses vues, ou alors qui réellement c'est peut-être ces gens-là. En début de vidéo, j'ai dit, est-ce que c'est une confidence ou alors c'est un moyen d'appâter les gens? Mes mots ont été très bien mesurés parce que quand j'ai encore une fois décortiqué son compte, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, à la suite de ces publications où il parlait toujours des divinités surnaturelles et tout, qui lui permettent de mener son train de vie qu'il vit, oui, parce que quand vous prenez la peine de regarder, il affiche vraiment un train de vie très luxueux. Il affiche vraiment un train de vie d'un jet-setteur, de celui-là qui croque la vie, qui la mange à plein temps. Donc, comme je disais tantôt, par ces publications, il y en a plusieurs personnes qui sont là pour lui demander comment est-ce que je peux faire pour être en contact avec ton Dieu, comment est-ce que je peux faire pour intégrer votre confrérie, comment, je vous assure, c'est étonnant le nombre de comment j'ai pu lire quand je menais mes investigations. Alors, il y a une chose qui en est sûre, c'est que la réputation des Nigérians de nos jours n'est pas aussi belle ou blanche que neige, non. Nous tous, nous savons que ces gens-là sont réputés pour faire dans les money something, vous avez compris, ou alors dans les something, vous avez compris. Maintenant, au vu de ce que nous observons, au vu de la sortie de ce jeune TikToker nommé Zik, au vu de ses révélations faites au monde entier à travers son TikTok, pensez-vous réellement que ce que nous tous nous pensons de ces gens-là, du moyen par lequel ils gagnent leur argent,
Comment est-ce qu'ils font pour mener leur vie, leur train de vie et tout et tout? Pensez-vous qu'au vu de ceci, est-ce que nos pensées, nos agissements, nos prérequis et tout sont-ils judicieux envers eux? Là, c'est une question que j'aimerais voir en commentaire. On poursuit avec l'histoire du frère Zik. À titre de rappel, je l'ai dit en début de vidéo qu'il avait 39 ans et quelques. Tel que j'ai pu voir dans une de ses vidéos ou un de ses abonnés, à la suite de ses révélations bien sûr, un de ses abonnés lui a demandé: mais dis-moi, tu as quel âge maintenant? Il a dit à cet abonné-là qu'il a 39 ans et peut-être 4 mois, je pense, ou 5 mois. Bref, d'après ce que j'ai compris, il va atteindre ses 40 ans le 25 avril qui arrive là. Sérieusement, pensez-vous que cette sortie qu'il a fait, ces révélations qu'il a fait n'est pas peut-être un moyen d'attirer la visibilité sur lui à travers un buzz bien organisé, ou alors réellement vous pensez que ce jeune homme-là a vraiment mis ses mains quelque part et qu'il suit vraiment un Dieu qui lui donne tout ce qu'il a? Si tel est le cas, si oui est peut-être la réponse à cette deuxième question, ça veut dire que quoi? Que comme il a 39 ans et quelques là, le 25 avril, s'il va partir, en tout cas, le 25 avril n'est plus loin. Moi, je serai là pour regarder ce qu'il en devient. Et s'il part vraiment, je vais vous faire un update par rapport à cette vidéo. C'est vraiment triste dans la mesure dans laquelle ce jeune homme a une fille. Une fille qui est encore en âge très bas. Et c'est à croire que demain, quand elle va voir certaines vidéos de son père, je n'aimerais pas être à sa place parce que ce que nous faisons ici sur les réseaux sociaux ne s'efface pas. Si toi, tu as effacé ça de tes contenus, les nous-ci comme ça et d'autres personnes qui font le gossip et consorts, ils auront toujours ça sur leur page. Et si réellement c'est ce qu'il a fait, si réellement c'est ça qui l'amène, est-ce qu'il pense à sa fille? Même s'il avait fait un truc comme ça, il devait garder. Il n'avait pas à dire. Parce que avoir une fille, tu fais les trucs comme ça, les répercussions ne sont plus que sur toi, mais c'est sur ta fille. Là, c'était du côté de sa fille. J'ai cru avoir entendu dans une de ses vidéos où il disait que quand il a décidé de signer le pacte avec ces gens-là, on lui a demandé soit sa mère, soit son père, soit un de ses frères, soit une de ses soeurs. Ce qu'il a refusé, il a préféré partir lui-même. Est-ce qu'il s'est mis un seul instant à la place de ses parents qui peut-être apprennent la nouvelle comme tout le monde à travers les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Qu'à cela ne tienne, au vu des publications qui continuent à pleuvoir dans le compte de ce jeune homme nommé Zik sur son TikTok, c'est à croire qu'il ne regrette pas. C'est à croire qu'il n'a aucun remords de ce que peuvent penser sa famille, de ce que pensera demain sa fille. On suppose qu'il s'est dit c'est ma vie et je la vis comme je veux. Sauf que quand tu es toi-même parent, tu ne penses plus qu'à toi, mais tu penses à ton enfant. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien vous demander, est-ce que sincèrement, vous pensez que ça, ce n'est pas un buzz pour lancer sa carrière de TikToker, ou alors vous pensez sincèrement qu'il a vraiment mis les mains dans ça et que dans quelques jours, là, il va partir? En ce qui me concerne, je suis un peu au milieu. Au milieu, pourquoi? Parce qu'on a eu plusieurs autres cas de célébrités comme ça, de TikTokers, d'influenceurs, voilà, qui sont sortis, ils ont fait des révélations comme ça, leur vue, leur notoriété ont vraiment été boostées et après quelques mois, ils sont venus nous sortir la carte de « Oh, je suis allé dans une église, on a fait ceci, on a prié pour moi, on a prié pour moi, on a fait ci, on a fait ça ». Qui de soi peut-être est vrai, mais ce n'est pas tous qui sont venus là et qui sont décédés. Il y a même un Nigérien là, si je me rappelle bien, lui, sa condition à lui était de pouvoir finir 2 millions chaque soir. Il y a de cela 2 ans. Et je pense que le TikToker là, jusqu'à présent, il est toujours parmi nous. Ça veut dire que quoi? Qu'il a fini les 2 millions là chaque soir, ou alors c'était un buzz un peu comme ceci, ou alors il a vraiment été sauvé par une église et tout et tout. Ça, sincèrement, quand j'aurai le temps, je vais traiter cette affaire et vous la mettre ici. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors la famille, j'espère que cette petite explication de ma part, j'espère que cette petite investigation que j'ai menée à mon niveau et à ma manière vous a permis d'apprendre un peu plus, bref, un tout petit peu plus de ce qui se passe présentement
avec le TikToker nigérien Zik qui du jour au lendemain s'est levé pour nous faire des révélations très hallucinantes mais aussi bien dosées mystiquement. Au travers de cette histoire, personnellement, j'ai quelques interrogations qui me viennent à la tête. Est-ce que c'est sincèrement et réellement ce que nos influenceurs qui sont très célèbres ici d'ailleurs font pour avoir leur notoriété? Est-ce que sincèrement c'est ce que nos influenceurs qui quand ils postent une vidéo en moins d'une heure ils sont dans les 10 000 vues, les 20 000 vues, les 50 000 vues? Est-ce que c'est ce qu'ils font pour avoir cette visibilité-là? Je ne sais pas. Qu'à cela ne tienne moi à mon petit niveau, je sais que je ne passe pas par là. Je continue à travailler durement, à m'améliorer au quotidien tel que je pense que certains d'entre vous avez pu constater. Mais sincèrement, à croire que certaines personnes font ça, passent par là, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce que le fait de vouloir courir dans la vie n'a jamais miné quelqu'un quelque part. Le fait de vouloir anticiper les choses n'a jamais apporté de bons fruits agréables à manger. Donc, sincèrement, si vous pensez à ça, réfléchissez par deux. Alors, j'aimerais bien savoir votre point de vue, si vous pouvez répondre à ces questions-là que je vous ai demandées. Quant à moi, je tiens à vous rappeler, sur cette chaîne, nous avons deux principales thématiques. Nous avons, comme celle-ci, les histoires vraies et ou mystiques nommées HVM et nous avons les True Crime africains. Alors, je vous invite, en fonction de ce qui vous intéresse, voilà, de prendre place, de liker, de partager et de vous abonner parce que ça m'aide énormément et ça ne mange pas de pain. Si toi aussi tu as une histoire mystique à nous raconter, tu peux entrer dans mon WhatsApp à tout moment et bien regarder les heures, s'il vous plaît, parce que je suis une femme mariée et mère d'enfants. Voilà, c'est pas poli. Peut-être que vers les 22, 23, 24, non. Nous sommes des personnes adultes et matures. Alors la famille, je ne cesserai de terminer cette vidéo sans vous demander d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. En fonction de votre fuseau horaire, je vous passe mon bonjour ou mon bonsoir et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Prenez soin de vous, restez prudents. Bye bye.